Salut à toutes et à tous et bienvenue sur The Chakalak. Aujourd'hui, c'est avec une grande émotion que je vous propose cette vidéo dédiée à la mémoire de David Lynch, qui nous a quittés jeudi dernier. David Lynch, réalisateur de génie, il a marqué l'histoire du cinéma avec des œuvres inoubliables comme Blue Velvet, Mulholland Drive, Sailor et Lula, ou encore Eraserhead, son premier long métrage. Lynch, c'était une vision unique, un univers singulier où le réel et l'onirique s'entremêlaient, mais aussi une capacité rare à toucher au cœur de l'humanité. Alors pour lui rendre hommage, j'ai choisi de vous parler d'un film qui, à mes yeux, incarne toute la profondeur de son art. Il s'agit de Elephant Man, une œuvre intemporelle et universelle qui nous rappelle l'importance de la dignité humaine face à l'adversité. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors, après son premier film expérimental, Eraserhead, qu'il réalise en 1977, David Lynch s'est véritablement révélé au grand public avec Elephant Man, en 1980. Ce chef-d'œuvre bouleversant, produit d'ailleurs grâce au soutien inattendu de Mel Brooks, est une œuvre en noir et blanc qui mêle sobriété et intensité. Il est inspiré d'une histoire vraie. Le film raconte le destin tragique de John Merrick, un homme atteint de graves malformations et exposé dans les foires comme une attraction grotesque avant d'être sauvé par le chirurgien Frederick Treves. Ce qui rend Elephant Man si marquant, c'est la maîtrise de Lynch dans l'art de suggérer plutôt que de montrer. Pendant une longue demi-heure, le réalisateur retarde l'apparition du visage de Merrick, accentuant ainsi notre appréhension et notre empathie pour le personnage. John Hurt, d'ailleurs, est méconnaissable sous les prothèses. Il livre une performance bouleversante, tout comme d'ailleurs Anthony Hopkins dans le rôle qui a contribué à le révéler au grand public. Ou la grande Anne Bancroft qui interprète le rôle de l'actrice Miss Kendall, ou encore Freddie Jones. Alors lui, il nous livre une interprétation époustouflante dans le rôle de l'infâme gardien Bites qui exploite sans vergogne l'infirmité de John Merrick en l'exposant comme un frix dans une foire. L'utilisation du noir et blanc, magnifiée par la photographie de Freddie Francis, le grand Freddie Francis, cette photographie donne au film une esthétique intemporelle et accentue la gravité de son propos. Mais Elephant Man ne se contente pas de dénoncer la cruauté des foires. Il interroge aussi notre propre voyeurisme et la frontière entre compassion et exploitation. Merrick, confronté à une société qui le rejette et le juge sans le connaître, s'écrie avec une douleur déchirante: « Je ne suis pas un animal, je ne suis pas un animal, je suis un homme !» Une phrase qui résonne comme un cri d'humanité face à l'inhumanité ambiante. Ce moment d'ailleurs trouve un écho dans une scène marquante de Spartacus de Stanley Kubrick où Kirk Douglas, dans le rôle de Spartacus,
enfermé dans une cage, hurle à ses geôliers et à ceux qui le regardent comme une bête, « Je ne suis pas un animal, je ne suis pas un animal ». Dans ces deux films, le cri transcende les mots pour devenir une revendication de dignité et une affirmation puissante de l'humanité. Deux moments cinématographiques qui nous forcent à réfléchir sur la manière dont nous percevons et jugeons les autres, surtout lorsqu'ils sont réduits à leur apparence ou à leurs conditions. Et pourtant, dans cette société souvent impitoyable et hypocrite, Merrick trouve finalement un refuge, une reconnaissance et surtout de l'amour, celui qu'il éprouve pour Miss Kendall. Alors, à travers cette phrase tout aussi bouleversante, ma vie est épanouie puisque je suis aimé. Une phrase grâce à laquelle il nous offre une leçon de dignité et d'espoir malgré un destin tragique. Avec Elephant Man, Lynch transcende le drame biographique en nous confrontant à notre propre humanité, à notre capacité d'aimer et de voir au-delà des apparences. Ce film, avec sa simplicité déchirante et quelques touches oniriques, typiques de Lynch, ce film nous tend un miroir et il est impossible d'en ressortir inchangé. Avec Elephant Man, David Lynch nous a offert bien plus qu'un film. Comme on a dit, c'est un miroir sur notre propre humanité. Ce chef-d'œuvre, comme tout le reste de sa filmographie d'ailleurs, continue de résonner aujourd'hui encore avec une force intacte. Sa disparition est une immense perte pour le cinéma, mais son héritage, à travers des films comme Blue Velvet, Mulholland Drive, ou un autre film aussi magnifique, une histoire vraie, son héritage restera à jamais gravé dans nos mémoires. Merci David Lynch pour ses œuvres qui ont su nous bouleverser, nous émerveiller et surtout nous faire réfléchir. Alors, j'espère que cet hommage vous donnera envie de plonger, de replonger dans l'univers unique de ce cinéaste hors norme. Et avant de nous dire au revoir, je vais vous montrer les films en Blu-ray que j'ai mentionnés dans cette analyse. Alors je commence par cette édition d'Elephant Man, édition française. On voit ici John Merrick avec sa cagoule. Alors, on nous signale ici César du meilleur film étranger 1982 et 8 nominations aux Oscars. Le Blu-ray vient avec son disque, bien sûr, qui reprend la photo de la couverture. Ensuite, Sailor et Lula, avec Nicolas Cage, et Laura Dern. Édition française aussi, avec un tas de bonus, des exclusivités Blu-ray, des documentaires, des making-of, une bonne édition. Terciopelo Azul, Blue Velvet, dans ce beau digipack espagnol, avec le Blu-ray et le DVD
Alors bien sûr, les deux sont en version française, pour ceux que ça intéresse. Et nous avons bien sûr le livret avec un tas d'informations et de photos sur le film. Ici, on voit Isabella Rossellini et Kyle MacLachlan. Là, nous avons Laura Dern avec ce psychopathe interprété par Dennis Hooper, Kyle MacLachlan, des photos, du texte, pas mal de choses à lire. Et pour finir, ce coffret de Mulholland Drive, dans cette grosse boîte, qui s'ouvre ainsi, avec à l'intérieur, alors, nous avons le digipack, avec le Blu-ray et le 4K. Nous avons un petit livret, voilà, avec les photos, films, le texte, avec pas mal d'informations. Voilà. Puis des photos. Voilà. Naomi Watts. Et nous avons aussi deux posters. Le premier qui reprend la photo sur la boîte. Voilà. Et le deuxième qui représente le poster original. Une, deux actrices, Mulholland Drive, Justine Theroux, Naomi Watts, Laura Dern et Elena Harig. Nous arrivons donc à la fin de cet hommage à David Lynch à travers son film donc Elephant Man. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous l'avez apprécié et je vous dis à très bientôt sur The Chakalak. Salut!